Pour le ministre polonais de la Santé, le monde pré-pandémique ne reviendra jamais. Alors, je vous dis, il faut écouter les élites. Parce que ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir, ce sont les élites. Donc, quand les élites disent quelque chose, il faut les écouter. Il ne faut pas nécessairement croire totalement ce qu'ils disent, mais il faut les écouter. Parce qu'elles nous donnent en général la direction dans laquelle on s'en va. Et pour lutter contre ça, il faut déjà être conscient du mouvement dans lequel on est entraîné. C'est comme quand le Canada nous dit, les élites canadiennes nous disent, on veut un Canada de 100 millions d'habitants en 2100. Mais il faut écouter ce qu'elles nous disent. C'est pas de la folie, là. C'est leur plan, c'est leur projet, c'est l'univers dans lequel ils se projettent. Et c'est eux qui sont aux commandes. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Que nous dit ce ministre polonais? Dans le cadre d'un entretien avec la chaîne de télévision TVN24 et diffusé ce samedi 3 avril, le ministre polonais de la Santé, Adam Niedzielski, n'a pas tourné autour du pot et n'a pas caché son inquiétude quant à l'évolution que pourraient prendre les événements suite à la crise pandémique que nous traversons. Nous ne retournerons jamais dans le monde pré-pandémique. Si vous me demandez si nous allons revenir à l'époque d'avant la pandémie, alors non, nous n'y reviendrons pas. Jamais, a-t-il déclaré. Jamais, nous ne retournerons jamais dans le monde pré-pandémique. Certains d'entre nous utiliseront toujours des masques et garderont leur distance par peur des infections. Si vous voulez me demander si la génération des 50 et 40 ans d'aujourd'hui vivra dans un état de menace épidémique jusqu'à la fin de leur jour, la réponse est résolument oui. Il faut s'habituer à l'idée que ce n'est pas la dernière pandémie de nos vies. Ça, c'est un ministre de la Santé polonais. Alors là, au moins, on est face à quelqu'un qui est assez décomplexé. C'est-à-dire qu'il nous dit, on va vivre une espèce d'angoisse du pandémonium ad vitam aeternam. Mondialisation, transfert des populations, des échanges, etc. Et on va vivre finalement un monde où les restrictions sanitaires vont s'imposer comme une nouvelle norme. C'est le nouveau normal dont on nous parlait. Donc, on s'en va vers ça. Je pense qu'on ne s'épargnera pas le passeport vaccinal. Je vous le dis franchement, pour voyager. Alors, pour avoir accès à certaines activités, est-ce qu'il va falloir être vacciné? Ça, je ne sais pas à quel point la population va être prête à accepter ça, mais certainement, pour quitter le territoire, il a vraiment un passeport international vaccinal, je pense qu'on s'en va vers ça. Je pense que c'est même assez inévitable vu l'état d'esprit des élites. Donc, on s'en va vers une espèce de, comment je dirais, oui, un changement de paradigme au niveau international sur les questions sanitaires. Et il faut s'y attendre parce que c'est ce qui vient. Alors, évidemment, sur la question des passeports intérieurs, c'est-à-dire le fait d'avoir une certification de vaccination pour accéder à certaines activités à l'intérieur de nos sociétés, là, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de réticence de la part des populations. Mais pour ce qui est du passeport vaccinal, généralement, je pense qu'on y va à la vitesse grand V. Et ce qu'on peut dire quand même, on peut donner crédit à ce ministre de la Santé, c'est qu'il nous dit tout haut ce que finalement, probablement, le gouvernement Legault pense tout bas. Le gouvernement Legault, vous voyez, il y a 250 personnes dans les églises, 24 heures plus tard, c'est seulement 25 personnes. Vous voyez, c'est sans cesse, on joue là au chat et à la souris, là, on se cache, on y va, on ne sait plus trop. Bon, il faut que ça arrête, quoi. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir un gouvernement qui a l'air de ne pas naviguer à l'œil et qui tienne des résolutions pendant, je ne sais pas, un mois au moins? Bon. Là, ça change à chaque 24 heures, à chaque semaine, on a l'impression que c'est des changements radicaux. Ça devient insupportable. D'ailleurs, les gens ne suivent plus du tout les mesures. Hier soir, à Montréal, il faisait très beau. Je suis désolé de vous annoncer que j'entendais des fêtes à l'extérieur. Vous n'allez pas mettre sous verrou la jeunesse pendant des années et des années et des années et des années et des années, là. Les gens vont en avoir ras-le-pompon du pandémonium et du bolchevisme sanitaire. Le Journal de Montréal disait cette semaine, Alexandre, là, rien de normal avant 2022. Ah ben, 2022, mais 2023. Ben oui. 2024, ben oui. 2025, ben oui. C'est normal. Mais moi, je vous dis, Ouais. il n'y aura pas de retour à la normale. Ouais, c'est ça l'affaire. Oubliez ça, là. On va avoir des mesures sanitaires qui vont rester. Je ne dis pas le confinement. Mais le passeport sanitaire international, je pense qu'on n'y coupera pas.
Et au moins, ce ministre polonais a l'honnêteté de nous dire ce qu'il pense, contrairement à nos élites à nous. Ils sont où les journalistes? D'ailleurs, je pose la question aux journalistes. Vous êtes où les journalistes pour demander à Legault, OK, mais quand est-ce que ça finit? Là? À quel moment, quel est le critère qui fait en sorte qu'on va retourner à la normale? Il faut poser cette question-là. Jamais les journalistes ne font leur boulot à ce niveau-là. Ils ne font que répéter, un peu comme des perroquets, la propagande gouvernementale.